Salut à toi, c'est Ryuzaka. Aujourd'hui, on va s'intéresser et analyser le combat entre Luffy et Katakuri, voir ce qu'il a apporté à l'histoire de One Piece et aussi un peu ce qu'il a apporté à la communauté. Alors, on va commencer par l'histoire au niveau donc de l'intérieur, donc de la chronologie One Piece. Il faut savoir que donc maintenant on le sait, Katakuri était l'antagoniste final de l'arc Whole Cake Island, comme Doflamingo était l'antagoniste de Dressrosa, tandis que Big Mom était un ennemi, une menace supplémentaire, comme Fujitora l'était durant Dressrosa, ou comme l'était le Buster Call durant l'arc Enies Lobby. C'est-à-dire que c'était une menace supplémentaire qui pesait sur les Mugiwara, mais qu'elle n'était pas tout simplement antagoniste principal, contrairement à Katakuri, dont on a pu voir la résolution de ce combat dans le dernier chapitre sorti, donc le 896, ou comme j'aime bien le dire chez moi, en Belgique, 896. Ce combat apporte beaucoup de choses. Premièrement, on a pu voir un combat qui s'est déroulé sur plusieurs chapitres, sur plusieurs dizaines de chapitres consécutifs, où on a eu droit à un seul combat, un combat concentré sur Luffy vs Katakuri. Même si on avait des détails sur tout ce qui se passait autour, il n'y avait aucun autre Mugiwara qui se battait en même temps. C'est un peu le traitement qu'on avait durant la fin du combat Luffy Crocodile ou Luffy Lucci, etc. Sauf qu'ici, il n'y avait qu'un seul combat. Et ce combat a fait beaucoup parler. Pourquoi ? Parce que beaucoup pensaient que Luffy n'était pas capable de vaincre Katakuri, et c'est vrai qu'au début, il ne l'était pas. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que One Piece, malgré sa qualité d'œuvre, sa qualité de scénario, etc., reste un shonen neketsu, et donc le neketsu qui est donc le sang bouillant, cette envie de se surpasser, etc., reste gravé dans l'histoire de One Piece, dans l'historique de One Piece, et ça a toujours été comme ça. Lorsque Luffy combat Katakuri, il dit qu'il veut le surpasser, et c'est ce qu'il fait, comme il avait dit à Crocodile tout simplement. Et moi, ce qui m'étonne, c'est un peu le changement particulier qu'il y a eu entre le point de vue du visionneur, du fan donc, entre le combat Luffy-Crackers et Luffy-Katakuri, alors que le déroulement était exactement pareil. Je vais m'expliquer, le combat dure plusieurs heures pour les deux. Luffy ne veut pas utiliser ses atouts directement, donc Luffy combat Crackers d'abord juste avec son haki, il voit que son haki n'est pas suffisant pour briser l'armure de Crackers. Luffy combat Katakuri juste avec son haki normal, il voit qu'il n'est pas suffisant pour briser l'armure de Mochi de Katakuri, ou même de le toucher vu son haki de l'observation. Ensuite vient la phase où Luffy révèle une plus grande force, donc le Gear 4. Dans les deux cas, c'est le Boundman, et on va voir donc Luffy avec l'aide de Nami durant 10 heures va manger les biscuits, etc., et affaiblir et fatiguer Crackers dans un duel d'endurance. Crackers qui n'a jamais reçu de coup, rappelez-vous, il a horreur de ça, enfin il n'en a pas jamais reçu puisqu'il a des cicatrices, etc., mais vous m'avez compris, ça fait un long moment qu'il n'en a pas reçu, et c'est pareil pour Katakuri, vu qu'il lui dit lui-même, je me demande c'est quand la dernière fois que quelqu'un m'a touché. J'ai oublié le chapitre, mais je mettrai une image. Il dit, je me demande c'est quand la dernière fois que quelqu'un m'a touché, parce que ça remonte à trop longtemps vu la qualité de son haki d'observation. Donc les deux Sweet Commanders de Big Mom étaient pas du tout endurants en termes de combat physique, donc en termes de recevoir des coups, contrairement à Luffy qui a grandi maltraité par Garp pour ensuite se battre toujours contre des personnages plus forts que lui, où il a dû se surpasser, endurer tout ça. Luffy a d'ailleurs cette habitude d'aller au-delà de ses limites, que ce soit face à Lucci, que ce soit face à Crocodile où il avait été empoisonné, que ce soit face à Magellan ou durant tout Marineford, tout simplement, où il était vraiment au-delà de ses limites et qu'il a continué à l'aide des hormones. Quand on arrive au quatrième point, on arrive donc après ce combat de longue endurance, où Luffy tient donc grâce à cette endurance et pour Crackers avec l'aide de Nami, Luffy décide de révéler sa puissance, il en a assez appris de ses ennemis, et c'est là qu'on voit que Luffy est intelligent, c'est parce qu'en fait s'il ne veut pas révéler tout directement, attention, je ne dis pas que Luffy était capable de battre Crackers ou Katakuri dès le début du combat, loin de là. Luffy sait quand il devait utiliser ses atouts, pourquoi ? Parce qu'il a appris, il s'est surpassé, il est devenu plus fort, et c'est à ce moment-là qu'il a su, maintenant je peux battre mon ennemi, je peux sortir ma botte secrète. Et dans le premier cas c'était le Tankman, dans le dernier cas c'était le Snakeman. Alors pourquoi l'un des deux combats pourrait paraître incohérent ? C'est ce que certains fans de One Piece disent sur Twitter, en tout cas c'est ce que j'ai pu lire. L'incohérence vient du fait que Katakuri a été surestimé dans le sens il a une prime de plus d'1 milliard, Luffy ne peut pas le battre parce que Katakuri a une trop grosse prime, parce que c'est le second d'un empereur. Seulement lorsqu'on remet les choses dans leur contexte, il faut savoir que Luffy est dans le Nouveau Monde depuis à peine un mois et quelques semaines.
Enfin, donc 5-6 semaines si je dis pas de conneries. Donc ça veut dire qu'il s'est entraîné pendant 2 ans pour qu'après 5-6 semaines, il ait une défaite cuisante et qu'il perde quelqu'un, etc. Ce n'est pas logique en fait d'un point de vue narratif. Et en fait, j'ai remarqué qu'après l'ellipse, beaucoup de gens pensent que l'univers de One Piece a totalement changé, ce qui n'est pas le cas. One Piece reste un manga shonen neketsu. Aussi bien écrit qu'il peut être, aussi bien... véhiculant d'aussi beaux messages qu'il peut véhiculer, ça reste un shonen neketsu, au même titre que Naruto et Fairy Tail. Le pouvoir de l'amitié entre guillemets, comme dit Mihawk durant l'arc Marineford, le pouvoir de rallier les gens à sa cause pour Luffy existe. Le pouvoir de se surpasser pour protéger ses Nakama existe. Luffy dit qu'il va battre Katakuri car les autres croient en lui. C'est un neketsu. Donc, beaucoup de gens pensent que Luffy devait perdre ce combat. Seulement, les défaites doivent apporter quelque chose au personnage. Les défaites qu'il a subies lors de Marineford étaient pour montrer ce qui l'attendait au Nouveau Monde et ainsi introduire l'ellipse. Ici, la défaite de Luffy face à Katakuri n'apporterait rien à part une mise en galère totale pour les Mugiwara. Donc voilà, ça c'est par rapport au combat. Ça, c'est par rapport à une analyse simple du combat. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, moi personnellement, il faut savoir que c'est devenu mon combat préféré. Pourquoi ? Parce que le fait que le développement de Katakuri et de Luffy à travers ce combat est incroyable. Katakuri passe d'un ennemi pas arrogant, mais presque, mais qui ne sous-estime pas Luffy, attention, mais d'un ennemi surpuissant, invulnérable, intouchable, à quelqu'un qui se bat en sang avec l'envie de battre Luffy, l'envie d'un combat entre hommes. Il retire sa veste où il est écrit Charlotte, donc il ne se bat plus pour sa famille, alors qu'au début il empêchait Luffy de frapper ses sœurs. À la fin, il évanouit ses frères et sœurs avec Luffy en utilisant l'acquis du roi. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de voir ce développement. Katakuri à la fin ne se bat plus pour sa famille, il se bat pour lui. Et c'est d'ailleurs même pour ça qu'il retire son écharpe devant Flambé. Et c'est ça qui est incroyable dans ce développement en fait. Katakuri est passé d'un antagoniste qui avait l'air froid à un personnage très humain, très chaleureux, auquel tout le monde peut s'attacher en fait. Et c'est pour moi le meilleur antagoniste pour l'instant de One Piece, à mes yeux bien évidemment. Quand je dis que ça a marqué la communauté, ça a marqué la communauté parce que ça a été le combat qui a apporté le plus de débats. C'est la première fois qu'on a droit à un combat Luffy face à un second empereur, c'est normal qu'il y a eu une telle ampleur. Seulement, il faut savoir que, même si le débat était intéressant, je trouve qu'il a été un peu trop poussé. Les gens sont prêts à dire que le manga est incohérent pour ne pas avouer avoir eu tort sur le fait que Luffy n'avait aucune chance face à Katakuri, etc. Ça, c'est une autre question. Pourquoi je dis qu'il a apporté quelque chose à la communauté ? Car pour moi, ce combat est aussi un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre de la part de Oda pour dire aux fans, n'oubliez pas, One Piece, c'est mon manga, je l'écris d'abord pour moi, je choisis le déroulement des combats, je choisis les finalités des combats, je choisis qui est plus fort que qui, et je choisis comment ça se termine. Et pour finir, ça s'est terminé comme Oda le voulait, et ça il faut absolument que les fans se rappellent de ça. C'est le manga d'Eiichiro Oda, c'est pas ton manga à toi, c'est pas mon manga à moi, c'est pas à nous de décider comment le combat Luffy Katakuri devait terminer. Et j'espère que ce rappel à l'ordre a été bien fait, cette piqûre de rappel de la part d'Oda, et qu'en même temps, les gens qui pensaient que One Piece n'était plus un shonen, alors qu'il est prépublié dans le Shonen Jump, etc., ça c'est une autre question, mais les gens qui pensent que One Piece n'était plus un shonen, ont conscience que One Piece reste et restera un shonen neketsu jusqu'à la fin du manga. C'est d'ailleurs pour ça que Oda a énormément du mal à véhiculer certaines informations, certains messages, comme la relation Doflamingo-Viola, où il doit le transmettre à travers les SBS. Ainsi, beaucoup parlent d'incohérence, pour revenir au combat Luffy Katakuri, beaucoup parlent d'incohérence durant le combat. Incohérence, je n'en vois pas. Luffy a réussi à se surpasser, à devenir plus fort comme il a toujours fait pour un bon protagoniste de Neketsu, et il a réussi donc à surpasser le haki de l'observation et à battre Katakuri, tout simplement dans un combat à armes égales. Et ça, il ne faut pas oublier, c'est un combat à armes égales. Luffy n'a pas fui Katakuri, Luffy a fait une retraite stratégique, si vous préférez, où il a récupéré son haki et où il a laissé Katakuri récupérer son haki et sa force aussi, étant donné qu'il dit qu'il veut le battre à sa pleine puissance. Lorsque Luffy revient, c'est un nouveau combat qui se lance, un peu comme quand Luffy a perdu une première fois et une deuxième fois sa Crocodile, le troisième combat était un nouveau combat et ce n'était pas la suite des deux précédents, c'était la même chose. Luffy a peut-être perdu face à Katakuri une première fois avant de partir, mais lorsqu'il est revenu, il a gagné son combat. C'est vrai qu'il y a par contre une petite facilité scénaristique au niveau de quand Flambé intervient dans le combat. On peut pas dire que Katakuri est perdu parce qu'il s'est infligé une blessure que Luffy a encaissée, étant donné que Luffy aurait
évité cette blessure si Flambé n'était pas intervenu. Donc dans un combat en 1v1, il faut juste faire en sorte, oublier cette blessure. C'est comme si elle n'avait jamais existé. C'est pour ça que Katakuri se l'est imposé, pour revenir à armes égales. Parce que si Katakuri avait gagné après l'intervention de Flambé, il n'aurait pas gagné en 1v1. Par contre, après s'être blessé lui-même, on revient à un combat 1v1 armes égales, c'est-à-dire la blessure intervenue par un personnage extérieur est infligée aux deux personnages, on revient sur une base égalitaire. Et ça, c'est très important, parce que beaucoup pensent que Luffy a gagné grâce à ça. Non. Luffy a reçu le même coup que Katakuri à cause de quelque chose qui a arrêté le combat. Donc non, Luffy n'a pas gagné grâce à ça, car quand Luffy a combattu Katakuri qui avait la blessure à l'abdomen, Luffy avait exactement la même blessure à l'abdomen. Et ça, c'est très important. Par contre, pour moi, ça reste une facilité scénaristique de la part d'Oda pour accélérer le combat. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'était un peu trop facile que Katakuri doive s'infliger d'abord une telle blessure lui-même, ce qui va d'ailleurs beaucoup le fatiguer, même si Luffy était déjà énormément fatigué à ce niveau-là. Et je pense que c'est ce qui a joué sur la défaite de Katakuri, c'est le fait qu'il ait perdu son endurance au combat, étant donné qu'il n'avait plus l'habitude de recevoir des coups comme Crackers. Et en fait, on a deux combats face à deux Suite Commanders, de Luffy face à deux Suite Commanders dans cet arc, et les deux combats ont un déroulement similaire, pourtant l'un ne choque pas, tandis que l'autre oui. Et ça, je pense que c'est parce qu'on arrive à un certain attachement envers le personnage de Katakuri, qui veut dire que non, on voulait pas que ça se termine comme ça, mais il fallait que ça se termine, et je trouve que c'est une très très belle fin, puisque Katakuri essaye de rester debout face à Luffy, car il ne veut pas que Luffy le voit à terre. Il faut pas oublier la légende qui tourne autour de Katakuri, qui n'a jamais touché le sol, mais il n'arrive pas. Il tombe parce que Luffy a gagné. Et c'est ça la finalité, Luffy a gagné. Luffy est debout, et Katakuri, qui n'avait jamais touché le sol, est étalé par terre. Et voilà, je pense avoir fait le tour de la vidéo. Je n'écris pas mes vidéos, analyses, etc. quand c'est en facecam, étant donné que je préfère que ce soit direct, comme si je parlais à quelqu'un de proche. Donc j'ai peut-être oublié des choses, donc n'hésite pas à laisser ton avis en commentaire et à souligner ce que j'ai pu oublier ou où j'ai pu me tromper selon toi. Parce que pour finir, c'est peut-être une analyse, mais il y a quand même une part de subjectivité là-dedans. Je suis un être humain normal. Donc j'ai hâte de voir ton commentaire. N'oublie pas le pouce bleu, de t'abonner à la chaîne. El Psy Kunguru.